Antoine, votre charpentier militant. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'il faut conserver l'actif net et le cash flow au moins sur 12 mois, voire de perdurer d'ailleurs dans cette façon de faire pour vraiment avoir des relations bancaires excellentes. Et vous allez vous rendre compte que c'est très très pratique d'appliquer notre plan de développement, comment je vais le présenter. Alors, on part sur une doublette, parce que c'est le cœur de cible de nos activités. Premiers 6 mois. Donc, pour les premiers 6 mois, première opération, une doublette simple, location sur 6 ans, amortissement, intérêt, capital, défiscalisation, enfin la totale, et SCI et gestion des plus-values à 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abattement. Ou à 10 ans si on veut faire une sortie, et à ce moment-là, il y a d'autres stratégies. Mais c'est pas le but là, je vais simplement vous évoquer le bonus qu'on peut avoir en pratiquant comme ça. Donc l'opération numéro 1, c'est une doublette. Pour une doublette, il faut 240 euros. Donc il faut 100 000 de cash. Vous avez souvent entendu parler que les 100 000 premiers sont difficiles à trouver. Oui, mais quand vous avez 100 000 de départ, vous faisiez des effets de levier qui sont importants, et c'est comme ça qu'en fin de compte qu'on fait de l'IMO. Bon, pour la clientèle un peu qui vient vers nous, c'est des investisseurs, ils sont plutôt à l'aise sur ce type d'activité. Il faut 100 000 de cash pour démarrer une opération de doublette dans les meilleures conditions, et les meilleures conditions, c'est celle-ci. Donc un prêt de 140 000 à 15 ans, il est à 3,83 à peu près actuellement avec les assurances, ça fait 1040 de charge. 1040 euros par mois de charge. On va faire deux week-end invest classiques de 2 fois 72 mètres, c'est la maison idéale pour faire ça. Et pour beaucoup de... C'est pour ça qu'on l'appelait week-end invest, parce qu'elle est vraiment bâtie pour les investisseurs. Donc, le loyer, on part sur 13 euros. Si on part sur 13 euros, ça veut dire qu'on aura un prix marché de 2000 euros du mètre carré à peu près en vente. Ce qui nous donne une situation à 288 000 euros pour les deux maisons. Bon, 72, ça va faire 144 mètres carrés. On va raisonner globalement. Donc, on a 1872 euros mois de loyer. Ça fait que si on fait la différence des charges et des revenus, on va avoir une rente de cash flow brut non fiscalisée de 832. Ça nous donne 9 984, bon, 10 kg euros par an. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a capté absolument tout sur la création de la valeur et la chaîne de l'opération. Depuis le foncier, on a divisé le terrain en deux, on a fait deux lots, une DP. À partir de ce moment-là, on a posé les deux maisons qui sont côte à côte, et donc qui sont beaucoup plus simples à faire. Mais vous avez bien deux lots, vous avez bien deux maisons. Vous avez posé 100 kg euros sur la table, parce que vous avez la nécessité de le faire pour pouvoir bien faire l'opération, et vous allez emprunter 140 000 euros. Donc vous avez posé 100 kg, vous avez un emprunt, vous avez 288 d'actifs bruts qui ne sont pas fiscalisés, mais qui produisent 22 400 euros de locatif. Donc, si vous regardez l'opération, 22 000 sur 240, vous voyez, on est à 9,36 brut. C'est étonnant, mais c'est parce qu'on a capté toute la valeur de partout. Les charges de prêt bancaire vont représenter 12 480, c'est-à-dire 1040 x 12, 12 480, 8,91 par rapport aux 140 000. Donc, les 100 000 de cash, ils sont bloqués pour l'instant. Mais si on fait le rapport, on est à 8,91. Et on voit que c'est excellent. C'est excellent et c'est pour ça que la rente, elle est de 10 000 euros. Donc ça nous fait que nos 100 000 euros produisent 10 000 euros par an. Pas mal, non? Donc, et ça va se reproduire. Donc, une fois que vous avez fait la première opération, vous avez une caution bancaire sur la base de 288 000 euros. Mais vous devez 240, en vérité 100 que vous devez à vous et 140 à la banque. Donc vous dégagez un bonus financier brut de 48 000 et vous avez un cash flow de 10 000 euros qui va tomber tous les ans. Et vous voyez, ça c'est relativement important parce que quand on génère un cash flow sur une immobilisation de 100 000, le reste étant couvert par le prêt avec deux bonus, eh bien ça vient renforcer la nouvelle identité bancaire et votre banquier va beaucoup apprécier l'effet cumulatif. Vous n'allez pas les utiliser, vous allez les laisser à la banque. Il faut absolument les laisser et augmenter son capital. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le banquier? Lui, il vous voit avec les yeux doux, parce que il vous a prêté 140, vous avez 288 d'actifs nets, 50% de couverture, sympa. Vous avez 50% avec 10 kg euros, puisque vous avez un prêt qui vous coûte 12 kg euros par an, vous avez à peu près 50% de couverture sur vos deux locations.
Vous pouvez avoir une vacance complète sur une délocation, ça va tirer, mais ça va le faire. Donc il va être pleinement rassuré. Vous avez déjà réalisé l'opération et vous voulez recommencer. Et vous lui avez fait la preuve, parce qu'il y a des estimations chez des agents immobiliers, notaires, etc., de la valeur du bien et de la situation. On va arriver à 12 mois maintenant. Donc vous avez cette première opération qu'il voit. Vous lui demandez 240. Étant donné qu'il a déjà 140 qui sont bloqués là, plus les 10 kilos, plus qu'il va prendre une hypothèque sur les deux autres, ça va passer. De toute façon, les personnes qu'on rencontre, qui viennent nous voir pour nos programmes, c'est des investisseurs qui ont déjà plusieurs appartements, ils sont déjà dans une logique un petit peu, ils connaissent très bien ça, et ils sont plutôt confortables. Ça fait 1743 € d'emprunter 240 à 15 ans, 3,83. Vous avez vu, je ne pousse jamais les prêts loin, parce que pour pouvoir sortir dans des très bonnes conditions, il faut pouvoir amortir le capital assez rapidement, et il peut avoir une charge d'intérêt sur 20 à 25 ans, c'est pas les bonnes stratégies. Donc le revenu, 1872, on a le même, c'est la même chose. La rente sur le cash flow, elle est minime, elle est inexistante, on va dire. Vous avez deux taxes foncières à payer, vous voyez, 1548, vous les avez mangées. Mais attention, auparavant, vous aviez 10 000 € qui rentraient de cash, parce que vous étiez en positif grâce à vos 100 000 que vous avez mis au départ. Donc si on emprunte 140 000 plus 240 000, ça fait 380 000. Ces 380 000 sur 15 ans, ça fait 2823 € par mois. Toujours le même taux, toujours la même chose. Vous avez 4 maisons maintenant à louer. Toujours à 13 €, toujours dans les mêmes conditions. 2000 € du mètre carré. Confortable, facile, maison neuve, haut de gamme. On est vraiment en dessous du marché. 3744. Il vous reste en cash flow cumulé sur les deux opérations, 921, ça vous fait 11 000 €. Donc, au bout de 12 mois, vous avez toujours vos 100 000 € qui sont bloqués. Mais vous avez un bonus financier de 236 000. Comment je calcule ça? Je prends les 576 000 € du prix de vos maisons actuellement, j'enlève votre dette totale, et c'est comme ça que j'arrive à 236 d'actifs nets. Ok, vous avez vos 100 000 qui sont toujours bloqués, mais vous avez 11 000 qui rentrent. Et c'est là où il y a l'effet miracle, c'est que vous avez fait un premier effet de levier, et vos 100 000 vous ont permis de passer à la deuxième étape. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien les choses, on reprend les mêmes chiffres, hein, ok? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la balance bancaire ou le risque bancaire, pour le banquier, vous avez donc 196 000, c'est pas 236, c'est 196 000, hein, il y a une erreur là. 196 000 € plus 11 000 € par an qui sont disponibles. Ces 11 000 € produisent 3,25% de votre encours. Donc ça aussi ça change parce que le banquier il sait que vous allez cumuler à chaque fois 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €. Vous n'allez pas les utiliser, il ne faut pas avoir besoin de ces fonds. Il faut rouler et faire augmenter la boule de neige dans les bonnes conditions en sécurisant tout ça. Donc votre banquier va apprécier les cumulatifs à 6 ans parce que vous aurez amorti 125 000 € sur les 380 000 de capital sur 6 ans. Ça fait 21 000 à peu près par an. Et votre reste remboursé, c'est 253 000, sans IRA, d'accord? 253 000. En 6 ans, vos 3,25% ici, ben ils ont produit 19,5 de votre dette initiale, 66 000 €. Oui, parce que le loyer, lui, il va augmenter avec l'indice, les loyers, etc. Mais votre prêt, lui, il ne va pas bouger en plus. J'ai même pas tenu compte de ça. J'ai même pas fait une valeur actualisée. C'est pour montrer le delta qu'il y a. Donc, votre dette, elle est de 253 000. 253 000. Moins 66 000. C'est ce que vous avez cumulé parce que vous avez laissé votre cash flow bancaire. Et je ne l'ai pas optimisé, je ne l'ai pas actualisé, rien du tout. Hein, okay. Ensuite, vous avez 187 000 de dû en fin de compte à la banque. Ça, c'est vraiment ce que vous devez à la banque, alors que vous avez un actif qui, il y a 6 ans, valait 576 000. Mais si votre actif brut, on le valorise de 2% par an, ben, il devient 648 000, 650 kg. Et la dette actualisée des 100 000 € que vous aviez mis, c'est 112 000 €. Pareil, même règle, hein, 2%. Ok.
Donc, on arrive au bout. 648 000, c'est votre valeur active brute de vos 4 maisons. Vous devez 187 000 à la banque. Vous devez 112 000 euros. Vous allez récupérer vos 112 000 euros. Il vous reste 349 000 euros. 350 000 euros, plus une rente de 11 000 euros qui va tomber tous les ans. Qui dit mieux? Et tout ça, c'est possible parce que vous ne vivez pas vous n'avez pas besoin de ces fonds pour vivre, parce qu'il y a d'autres stratégies pour le faire, et vous avez immobilisé 100 000 euros pendant 6 ans. Et vous vous retrouvez avec une situation extrêmement enviable. Voilà. Donc, ça, c'est le grand principe. Mais vous allez me dire, oui, mais j'ai pas les 100 000. Ou alors, je les ai pas totalement. Ok. Alors, peut-être qu'il ne faut pas commencer par la première année, faire une doublette, puis une deuxième doublette de location. Et faire une doublette résidence principale, on verra le schéma plus loin, une autre fois sur une autre vidéo, et l'autre en location. Et à ce moment-là, le deuxième doublette, c'est vraiment deux locations. Parce que vous aurez libéré une RP, et cette RP vous aura généré globalement la somme qu'on a vue précédemment. Okay. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. Le principe sur 12 mois, hein, ça c'est un parcours type, hein. Le principe, c'est vraiment d'optimiser et de faire des effets de levier très forts. Nous, déjà, on fait tous les effets de levier qui sont nécessaires, puisqu'on optimise tout depuis la recherche du foncier, le lieu, enfin absolument tout. Et là, je n'ai pris que des locataires simples, donc c'est un logement vide, location classique. J'ai rien optimisé, j'ai pas essayé de faire du Airbnb, j'ai essayé de rien faire du tout. J'ai fait au plus simple, pas de le coloc, au living, tout ce que vous voulez. Ok, j'ai fait au plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À bientôt.